Quand on parle d'écologie en général, au final, de quoi on parle concrètement? Tout le monde a entendu l'expression réchauffement climatique, qui est progressivement en train de se transformer en dérèglement climatique, qui est un terme qui est un peu plus adapté aujourd'hui à ce qui se produit sur la planète. Et donc, qu'est-ce que c'est que le réchauffement climatique? Et ben, concrètement, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. J'ai mis les trois principaux, gaz carbonique, méthane et hydrocarbures. Et donc, je vous ai mis un petit graphique tiré des études du GIEC. Et donc, on voit concrètement l'augmentation massive des émissions carbone sur la planète depuis 30 ans. Les conséquences directes pour la planète, c'est la hausse des températures, c'est la hausse du niveau de la mer, la hausse de la température des océans et l'intensification des précipitations, donc pluie, grêle, neige, et la fonte des glaciers. Mais ce qui est plus intéressant dans notre débat, ça va être les conséquences indirectes, c'est-à-dire sur nous, notre vie en tant qu'être humain sur la planète. Donc on a évidemment l'augmentation des risques sanitaires parce que plus il fait chaud, plus il y a de virus qui se développent et de trucs un peu bizarres qui circulent. Donc, les pénuries alimentaires et les pénuries d'eau. Donc ça c'est pareil, c'est un sujet qui est d'actualité puisque le dernier en date, c'est la pénurie de blé. Donc ça va concerner directement les pâtes, par exemple, que tout le monde mange, je pense, ici. La prolifération des nuisibles par perte de biodiversité. Donc là, c'est pareil. Si on a des espèces qui disparaissent, que ce soit en faune et en flore, ça laisse la place à d'autres qui ne sont pas forcément très sympathiques. Et puis, on a aussi des fragilités économiques. Donc la hausse des cours des matières premières, c'est une première conséquence. Avec derrière aussi la pénurie de matières premières qui se profilent, et on l'a notamment vu très récemment sur tout ce qui s'est passé par rapport aux cartes graphiques dans le jeu vidéo. Et on a aussi un autre exemple, les risques assurantiels. Donc ça, c'est par rapport à tout ce qui peut se passer chez vous ou dans son entreprise quand on a des catastrophes naturelles. Plus il y en a et plus elles sont intenses et plus ça coûte cher à la société de réparer derrière. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne plus aujourd'hui, donc par rapport aux entreprises, donc je suis partie des entreprises, on va aller vers le jeu vidéo petit à petit. Donc quand on parle d'émissions carbone pour une entreprise, aujourd'hui ça se calcule en 3 scopes. Ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, donc c'est les émissions qui vont concerner directement moi, mon activité d'entreprise. Donc ça va être les déplacements de mes salariés, ma consommation d'électricité, ma gestion des déchets, enfin bref, tout ce qui va se passer dans l'enceinte de mon entreprise. Mais là où ça devient plus intéressant, et c'est ce qui est le plus difficile aujourd'hui à calculer, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Donc le scope 3, c'est les émissions carbone qui sont dues à mon activité en amont et en aval. Le numérique maintenant dans tout ça, est-ce que ça pollue? On a un think tank qui s'appelle Green IT, qui est très actif dans le numérique aujourd'hui, donc qui a mesuré en fait les émissions de CO2 du numérique dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est 3,8% des émissions de la planète, soit l'équivalent de l'aéronautique. Déjà, ça pose un peu le cadre. Donc oui, le numérique, ça pollue autant que les avions. Et le Shift Project, donc, qui est là aussi une sorte de think tank qui a été créé notamment par l'un des fondateurs de Carbone 4, qui est une entreprise très reconnue dans le secteur pour la mesure de l'impact carbone. Eux, donc, ils annoncent que le pourcentage pourrait se situer autour des 7% d'ici 2025, donc c'est-à-dire demain, si on continue la trajectoire actuelle de consommation numérique dans le monde. Et là, je vous ai remis un petit schéma de Green IT pour vous montrer un peu la part en fait, de ce qui pollue dans le numérique. Et on voit aujourd'hui que le hardware, donc les terminaux, que ce soit tablettes, téléphones, consoles, sont aujourd'hui responsables de la majorité des émissions carbone dans nos industries. Aujourd'hui, on a peu d'études encore certifiées qui permettent de mesurer l'impact environnemental concret du jeu vidéo, puisqu'on est une industrie qui se situe quand même à la frontière de beaucoup d'autres. Mais il y a le NRDC, donc, qui est un institut de recherche américain qui a publié une étude cette année, donc, qui est très intéressante. Et donc là, je vous ai mis quelques enseignements de cette étude. Donc une PlayStation 5, ça consomme 15 à 20 fois plus d'électricité lorsqu'on l'utilise en streaming. Jouer à 1 heure de Spider-Man sur PlayStation 5, ça équivaut à 18 recharges de smartphone complètes. Une Nintendo Switch, ça consomme jusqu'à 100 fois moins qu'une PlayStation 5. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent. Et la super bonne nouvelle pour Game Only, c'est que les jeux indépendants, ça consomme jusqu'à 10 fois moins qu'un jeu AAA. Acheter des jeux indés. Donc, acheter des jeux indés, voilà, c'est exactement le petit message Le lobby commercial des au jeux passage. indés. Et donc, quand on a dit ça, la question aujourd'hui, quand je suis une entreprise de jeux vidéo, comment je peux agir concrètement pour l'environnement? Aujourd'hui, l'objectif de Game Only, c'est de lancer une démarche pour aider les chefs d'entreprise à répondre
concrètement à cette question-là avec les salariés, avec les partenaires. Mais aujourd'hui, on a déjà en fait des pistes de travail. Et l'objectif demain, ça va être de prioriser et d'aider les boîtes à prendre des décisions pour avancer là-dessus concrètement. Mais en fait, sur toute la chaîne de production d'un jeu vidéo, on a la possibilité d'agir concrètement sur son impact carbone. Sur le hardware interne, donc les machines qui sont utilisées dans le studio pour développer les jeux, on peut mettre en place une charte d'achat responsable, par exemple, en privilégiant le reconditionné plutôt que le neuf. Et on peut surtout favoriser l'économie circulaire et le recyclage. Parce que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui dans l'industrie. Qu'est-ce qu'on fait des machines qui sont obsolètes ? Qu'est-ce qu'on fait des machines qui ne fonctionnent plus ? Sachant qu'à l'intérieur d'un PC de gaming plutôt haut de gamme, il y a un paquet de trucs à recycler, à récupérer, à réutiliser. Et aujourd'hui, malheureusement, les filières sont peu développées. Il y a peu d'entreprises qui font ça en France. Et un de nos objectifs, notamment avec Game Only, mais pas que nous, c'est d'aider à ce que cette filière se développe et que les studios aient des guichets auxquels donner leur matériel soit obsolète, soit qui ne fonctionne plus, pour que ce soit réutilisé, surtout que les matières premières ne soient plus incinérées, comme c'est le cas aujourd'hui. Ensuite, sur le hardware, donc les terminaux externes, et ben là, une des solutions, c'est de diversifier, privilégier les terminaux moins énergivores, tout en évidemment conciliant avec le chiffre d'affaires évidemment de l'entreprise. Mais voilà, on sait qu'une Nintendo Switch consomme beaucoup moins qu'une PlayStation 5, donc quid de je réfléchis à sur quel terminal je vais sortir mes prochains jeux. Et quand je dis donner sa chance aux anciens, en fait, c'est aussi une réflexion qui a commencé à être posée, c'est de dire voilà, comment aussi dans les prochaines sorties de jeux, je fais en sorte que les gens qui ont des PlayStation 4 ou des consoles plus anciennes peuvent continuer à jouer à des jeux vidéo qui sortent aujourd'hui. Lutter contre l'obsolescence programmée et dire c'est pas parce que j'ai pas la dernière PlayStation que je peux plus jouer aux jeux vidéo qui vont sortir. Ensuite, sur l'énergie, c'est optimiser son fournisseur d'électricité, tout simplement, avec des gens qui font des énergies décarbonées. Ou aussi travailler sur l'optimisation IT, notamment sur les serveurs. Sur le cloud, là, c'est challenger les fournisseurs. Il y en a des gros sur le marché. Et là, je pense qu'ils font tous des choses assez intéressantes dans le domaine. Et enfin, sur la production même du jeu, on l'a vu, l'indé consomme beaucoup moins que le AAA. Donc, s'interroger demain sur quelle gamme de jeux je vais sortir en fonction de cet impact-là.